Bonjour et bienvenue à Grand-Rieux, ici pour le départ de cette 5e étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. On a eu une superbe étape hier au Mont Ventoux, n'est-ce pas docteur? Ah oui, magnifique. Docteur officiel du Tour. On est parti pour cette 5e étape avec entre autres la montée Jalabert, le Mont Lozère. On attend une super étape, n'est-ce pas? Je pense aussi. Eh bien allez, on va voir si tout le monde est prêt pour lancer la première séquence en direct du village. On est prêt à Grand-Rieux pour le Tour? Bien sûr, on est là qu'on attend. Eh bien parfait, allez c'est parti. Nous sommes avec l'équipe FDJ. Alors ça a été compliqué pour certaines filles. Il reste encore Sarah Gillo qui est encore bien placée. Qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui au Mont Lozère? On espère que Chara va faire une bonne course, se replacer au général. Elle a de bonnes jambes, elle a fait une bonne montée du Mont Ventoux, surtout un bon finish. Donc je pense qu'elle a de bonnes chances de bien figurer. On aimerait bien qu'elle se replace dans les 5-6 premières du général, ça serait une bonne journée pour nous, quoi. Avec Alain Courillon, président de ce Tour cycliste. Alors à mi-course, on a eu les Américaines qui ont fait fort. Hier, les Espagnols. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Alors je pense que les Américaines vont pas en rester là. C'est vrai que hier, ça a été une course extraordinaire avec la championne d'Espagne qui gagne, qui a fait un sacré boulot avant le Ventoux, qui a fait un superbe boulot pour sa leader en bas. Sa leader est partie, ça s'est un peu éparpillé, elle s'est retrouvée en 5-6e position. Elle est revenue, elle a passé tout le monde et puis elle a tiré sa leader sur la fin. Mais sa leader n'a même pas pu la suivre, elle. Et c'est une très belle victoire, mais je pense que les Américaines sont encore là et capables de faire bien. Il faut noter que la leader américaine, Cathy Hall, a chuté dans la montée du Ventoux, ce qui l'a un peu retardé. Mais ça n'enlève absolument rien à cette championne espagnole qui était vraiment très forte hier. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec l'étape du jour justement. Et il reste encore 2 grosses étapes pour rebattre toutes ces cartes. Merci Alain. Merci à vous. On est maintenant avec Joël. Joël, on a eu une superbe étape avec des pleines montées cette fois-ci. Hein. On a eu quasiment que ça avec des descentes. Et pour débuter, c'est celle qui avait le maillot de la combativité qui a retenté, qui a tenté sa chance. Elle a tenté, mais un petit peu vite. Elle a compris qu'elle partait dans une galère infernale parce qu'elle a eu jusqu'à 6 minutes d'avance. Et puis finalement, elle s'est dit non, attendez, c'est pas possible, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais exploser. Donc il vaut mieux attendre un petit peu. Elle a laissé revenir le peloton et c'était une idée très sage. Oui, c'est très sage pour elle parce que le peloton est emmené par les Espagnols et elle gérait complètement son échappée. C'est elle qui lui disait vas-y, tu peux avancer, tu peux reculer, tu peux avancer, tu peux reculer. Tout à fait. L'équipe d'Espagne aujourd'hui, elle a perdu le classement par équipe. Et j'étais d'ailleurs surpris à l'arrivée. C'est la Belgique qui est passée en tête. Mais les Espagnols ont fait une très forte impression. Avec Keder Merino qui a remporté l'étape hier. Bon, il a lâché un petit peu dans les derniers hectomètres, mais on a eu un dernier kilomètre de folie où s'attaquer de toutes parts. C'était que des attaques avec en particulier. Alors celle-là, je vais en parler. Là, oui. On a quand même une autre attaque qui a, elle aussi, réussi à prendre un peu son envol. On est en train de voir les images. Et encore une fois, c'est cette équipe d'Espagne qui a ramené ce peloton sur ce groupe. Et c'est la montée Jalabert qui a fait la réunification et qui derrière a tout explosé. Quelle montée Jalabert! Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on ne la connaît pas, on ne la connaît que par la télévision. Suivant comment sont pris les angles de vue avec les caméras, on a presque l'impression, surtout quand on voit la vitesse où ils grimpent, on a l'impression qu'ils sont dans la descente. Mais quand on voit en réalité, c'est impressionnant. Même en voiture, j'avais mal aux jambes.
Et cette montée ensuite du mont Lozère, où ça a attendu le dernier kilomètre pour attaquer. Tout s'est passé dans le dernier kilomètre avec l'attaque en premier du maillot blanc, ensuite le maillot à pois, revenu par le maillot, le maillot rose justement de l'Espagnol. Et finalement, c'est la coureuse de Canyon, Nievadova, qui s'impose. Voilà, Nievadova qui confirme son maillot de meilleur grimpeur puisqu'elle s'impose au sprint devant Margarita Garcia Cañel, la championne espagnole qui porte d'ailleurs le maillot de leader. Mais s'ils ont attendu un petit peu les tout derniers kilomètres pour s'exprimer totalement, je pense qu'après la montée Jalabert, ils ont dû avoir tellement mal aux jambes et se dire qu'il y avait encore un col avant d'attaquer le mont Lozère. Tout le monde a dû avoir peur d'exploser. Tout le monde a dû se dire, attends, là je vais peut-être me mettre trop tôt dans le rouge, je ne vais pas finir l'étape. Donc on a préféré se réserver apparemment pour finir après comme il fallait pour cette étape vraiment exceptionnelle. Étape exceptionnelle qui fait suite à l'arrivée du Mont-Serein. Eh ben, on regarde tout de suite ce que ça va donner au niveau des classements et on se retrouve juste après pour les débriefs de l'étape du jour. Avec Sarah Poitvin et son superbe maillot blanc qu'elle a bien mis à l'honneur aujourd'hui en attaquant dans les derniers kilomètres. Il ne te manque pas grand-chose pour le maillot rose en fait. Non, mais l'équipe espagnole est très forte, donc ça serait beaucoup de travail. Donc on va voir. Il nous reste 2 jours et ça va être très dur. Il est maintenant temps, Joël, de parler de l'étape de demain. Alors, fini les arrivées en côte, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura plus de montée. Non, il y aura encore quelques grimpeurs à faire, mais bon, évidemment, ils ne seront pas aussi impressionnants que ce qu'on a eu pendant 2 jours. Mais il va falloir compter avec la fatigue quand même, parce que déjà, une côte de moindre importance va commencer à peser dans les jambes. Une étape donc qui ne sera pas très très longue entre Savas et Montboucher sur Javron. Comme disait Madame le maire lors de la présentation, c'est pas loin, il y a 7 km. Mais si certains vont pouvoir y aller comme le speaker directement avec la voiture, les concurrents vont faire un petit détour encore dans la campagne. Et oui, le GPS n'est pas très bon. Et voilà, ça va être vraiment encore un truc extraordinaire. Et puis, il y a des places qui peuvent changer encore au classement général. Je pense aux meilleurs jeunes, là, apparemment, c'est un peu cuit. Est-ce qu'elle peut aller chercher le maillot rose mais elle, la meilleure jeune, pourquoi pas aller chercher le maillot rose. Elle n'est pas loin, hein. Elle est à 2-3 minutes seulement. Elle nous a démontré qu'il avait de grandes qualités. En ce qui concerne son maillot de meilleure jeune, elle va le conserver. Elle a près de 6 minutes d'avance sur la suivante. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi pas une toute jeune qui viendrait s'imposer. Mais elle peut au moins chercher le podium. Voilà, c'est l'interview qu'on a eue tout à l'heure de Sarah Poitvin. On donne rendez-vous demain, Joël, à Montboucher pour le résumé de cette étape. En espérant qu'on ait encore une fois un beau spectacle. Après, on a dit Canyon, après les États-Unis, après l'Espagne, la Belgique aujourd'hui qui est leader. Qui sera leader par équipe demain ? On le saura à Montboucher. Merci beaucoup. À demain. Bonne soirée.